Alors salut, c'est Machan. Aujourd'hui on est le vendredi 14 janvier 2022. À la base j'avais prévu de traverser toute une période sur les synopsis, présenter des projets en mode résumé. Et j'avais choisi donc un dossier, une boîte. Et parmi ces documents, dans ce dossier, j'avais sélectionné cette fiche et on arrive à la dernière. Donc d'une certaine manière, je suis content d'arriver au bout de cet objectif, enfin d'avoir rempli cette petite mission. C'est loin d'être terminé, mais en tout cas sur ce point, j'ai réussi à atteindre ce but. Alors on va passer directement à la fiche numéro 7, puis après je ferai juste un petit bilan, une petite mise au point, voilà, tranquille. Donc, ça part d'une image de Terminator, le film de James Cameron, qui est un de mes réalisateurs préférés, enfin mon réalisateur préféré d'ailleurs. Un film qui, quand j'étais jeune, me faisait assez flipper. Pour moi, c'était vraiment le pur film d'horreur, avant d'être un film d'action ou de SF ou une romance. Et je dirais pas que j'aimais pas le film, mais par contre c'est vrai que il me faisait vraiment peur, quoi. C'est vraiment ce que j'en retenais, l'ambiance extrêmement sombre. Et donc c'est après, un peu plus tard, que j'ai commencé à apprécier vraiment ce long métrage. J'avais noté aussi sur cette fiche le Club des 5 et le Secret du Vieux Puits. C'est un roman qui m'avait été offert par mon arrière-grand-mère à un Noël quand j'avais peut-être entre 8 et 10 ans, on va dire. Et alors c'est pas par ce livre que j'ai appris la lecture ou que je me suis attaché au livre, mais ouais, c'est un cadeau qui m'est resté. Je l'ai toujours avec moi. D'ailleurs, ouais, j'avoue que j'ai peut-être pas sur le moment en fait, j'étais content du cadeau, mais c'est vraiment avec le temps où j'ai pris conscience de la valeur de ce cadeau, et ça me fait un souvenir de mon arrière-grand-mère, donc quelque chose qui est vraiment précieux pour moi. Et alors c'est pas ma série préférée, j'aime bien les livres jeunesse et j'aime bien les aventures de groupe et tout ça, les enquêtes. C'est pas ma série préférée, mais par contre ça fait partie des collections emblématiques, on va dire, pour les dans la bibliothèque verte, rose, des trucs de l'époque, mais un truc un peu vintage, mais c'est vrai que ça fait partie des incontournables, on va dire. J'avais noté ça, ce qui m'a conduit à... C'est l'histoire d'une jeune fille et de ses amis qui vont en week-end ou en vacances chez une parente, la tante, Catherine. Donc Babette et ses amis, qui sont les seuls restants d'un club, d'un groupe qu'ils avaient, où certains sont partis. Voilà, ça parlera d'un groupe qui s'est un peu éparpillé, pour des raisons de... voilà, les gens changent, les gens déménagent, les gens passent en classe supérieure ou changent d'école, et voilà. Donc ils étaient tout un groupe assez soudé, il reste plus que quelques membres, et ces quelques adolescents restants vont être confrontés lors d'une balade à une découverte, c'est-à-dire qu'ils vont tomber sur un cadavre, mais pas un cadavre humain, ils vont tomber sur un squelette métallique, et ça va les entraîner vers tout autre chose, un côté vraiment cauchemardesque. Donc là, clairement, on voit les influences Terminator. J'ai beaucoup pensé aussi à Stand By Me. Ce qui m'intéressait, enfin, il y a le côté SF
et de faire une découverte, mais ce qui m'intéressait, c'était aussi le fait d'évoluer, le fait de se sentir bien à un moment donné dans une structure ou dans un groupe, et que les choses sont cassées pour X ou Y raison, et de devoir se réinventer. Ça m'a fait pas mal penser à Depeche Mode par exemple, qui était 4 dans les années 80. Au au milieu des années 90, l'un des membres est parti, ils se sont retrouvés en trio, et forcément il faut se réinventer, il faut repenser l'organisation, comment on fonctionne. J'avoue que moi aussi, à plusieurs périodes de ma vie, que ce soit dans le privé, le fait de passer de couple à solo ou solo couple, bosser en groupe pour de la musique et parce que on apprécie et en même temps on a besoin d'évoluer ou de gérer son temps autrement. Et du coup on doit soit abandonner des projets, soit les mettre en attente ou en pause, longue durée. Et c'est toujours avec un mélange de on a besoin de changer, on sent des envies différentes, d'aller vers voilà, les gens prennent des chemins séparés. Et en même temps, on est content parce qu'on attend autre chose, de la nouveauté, et en même temps, c'est toujours avec une forme de déception ou de tristesse, enfin, c'est des sentiments vraiment mélangés, quoi. Donc c'est tout ça que j'aimerais bien un petit peu dire dans ce récit. Et pour les autres détails, voilà, vous pourrez aller voir l'article qui sera mis en description, le lien. Et donc ça s'appellera Ultra Os. Tout simplement parce que ça s'inspire d'un album de Depeche Mode, Ultra. Et puis parce que voilà, tomber sur un cadavre, tout simplement. C'en est fini pour les 7 fiches que je voulais présenter au moins en mode résumé. La prochaine étape, parce que le but c'est de voir aussi, enfin à la base le projet c'est de voir si je suis capable de prendre des vieux documents, les faire avancer un petit peu en mode résumé concept, et après la prochaine étape, est-ce que je suis capable d'écrire des textes d'après ces résumés et que ça respecte à peu près l'image que je m'en faisais. Je sais que je suis capable d'écrire des textes en partant de comme ça d'inspiration sur le moment. Des textes courts, j'en ai fait beaucoup. Par contre, si je veux aller plus loin sur la reprise de vieux documents et traiter même des gros scénarios que j'avais à l'époque, il me semble déjà bien de voir si je suis capable de faire ça sur des petits résumés et des courts textes. Si je suis capable de faire ça sur des textes d'une page ou deux, à mon avis, ça sera possible d'aller encore un peu plus loin, et c'est ce que je dois découvrir prochainement. En tout cas, c'est à ça que je veux m'essayer. Et on verra ce que ça donne. Restez créatifs. À bientôt pour la suite des aventures. Et à plus.